Les drapeaux de ces deux nations, le Sénégal et la France, flottant au rythme du comité Ali Casa, une ambiance qui n'est pas liée au match de Coupe du Monde à venir, mais plutôt à la concrétisation d'un partenariat inscrit dans le programme Brok à Ziguinchor, celui des cantines scolaires. Aujourd'hui, nous voilà réunis ici pour l'inauguration de la cuisine centrale ici à Lindiane, qui est une infrastructure essentielle dans la mise en place de la cantine scolaire. Projet que nous avons voulu pour les populations de Ziguinchor. Je dois préciser que ce projet existe dans le programme Brok, que le Premier ministre Ousmane Sonko a bien voulu présenter aux populations de Ziguinchor à l'occasion de des élections municipales, disons, de janvier 2022. Chemin faisant, nous voilà aujourd'hui en train de concrétiser ce projet. Je dois dire que la cantine scolaire est un projet hautement important, est une initiative très importante pour les populations de Ziguinchor, mais aussi et surtout pour les élèves de Ziguinchor. Cette initiative est importante à double niveau, disons, si je peux m'exprimer ainsi. Dans un premier niveau, c'est une initiative qui va permettre aux producteurs locaux de riz, de céréales, aux producteurs qui s'activent dans le maraîchage, dans les fruits, de trouver un marché supplémentaire au marché qu'ils exploitent déjà, aux débouchés qu'ils exploitent déjà dans la production de leurs produits. Donc, cette initiative leur permet d'élargir ces débouchés, leur permet d'élargir le marché et donc de trouver un marché supplémentaire à l'écoulement de leurs produits. Mais l'autre angle sous lequel également nous pouvons analyser cette initiative, c'est l'élève l'a dit, c'est un projet qui va permettre enfin aux élèves qui, jadis, comme l'a dit l'élève, rentraient sans trouver le déjeuner à la maison, de pouvoir rester à l'école, de trouver le déjeuner à l'école, afin de pouvoir compétir, d'avoir les mêmes chances de réussite que les autres élèves qui ont peut-être les possibilités de trouver le déjeuner à la maison. Donc ce projet est doublement important, comme j'ai dit, à la fois pour les producteurs et pour les élèves. C'est pourquoi la mairie de Ziguinchor n'a lésiné sur aucun moyen pour mettre en place ce projet qui, nous espérons, permettra aux élèves de Ziguinchor de rehausser le niveau et d'avoir plus de réussite à l'école pour les élèves. Parce que comme l'a dit l'inspecteur de l'éducation est une priorité pour nos autorités, mais également est une priorité pour la communauté. Une communauté avec des enfants bien éduqués est bien meilleure qu'une communauté avec des enfants pas du tout éduqués. C'est pourquoi donc nous espérons pouvoir pérenniser ce projet-là à l'avenir, pour les années à venir, au profit des populations de Ziguinchor, mais surtout au bénéfice des élèves de Ziguinchor. Un programme, un milieu scolaire qui vise à offrir non seulement une alimentation saine à 8000 enfants, mais également à connecter les producteurs locaux au marché de l'alimentation avec l'appui du gouvernement français. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, ici à Ziguinchor, pour l'inauguration de la cuisine centrale de Lindiane. La réflexion de cette cuisine a été réalisée dans le cadre d'un beau projet qui a été conçu par la mairie de Ziguinchor avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Groupe de recherche et de développement rural
pour permettre à 8000 enfants de 15 écoles de la ville de disposer de repas équilibrés, préparés avec des produits locaux et servis par des cantines scolaires. L'ambassade de France est heureuse de soutenir ce projet grâce à un financement de 655 millions de francs CFA. La France est partie prenante de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, initiative qu'elle co-préside avec la Finlande, le Brésil et le Programme alimentaire mondial. Cette coalition vise à garantir à chaque enfant une possibilité de recevoir un repas quotidien sain et nutritif à l'école d'ici à 2030. La tâche est immense. La mise en place de dispositifs de cantine scolaire contribue à plusieurs objectifs de développement durable. Une meilleure scolarisation des filles, une meilleure nutrition des enfants, et notamment des adolescentes, plus globalement une meilleure sécurité alimentaire pour les plus fragiles. Elles sont d'autant plus intéressantes, ces systèmes de cantine scolaire, qu'elles peuvent également contribuer à la construction de circuits alimentaires locaux, en connectant les productrices et producteurs agricoles au marché de l'alimentation scolaire. À Ziguinchor, ce sont des GIE de femmes du département qui vont fournir des produits agroécologiques aux cantines. Je salue ce choix de la mairie de s'approvisionner en produits locaux issus d'une agriculture durable, car nos enfants doivent manger une alimentation saine. Cela contribue à une meilleure santé des populations et illustre le concept d'une seule santé, c'est-à-dire l'interdépendance des santés humaines, animales et de l'environnement. À terme, un plan alimentaire territorial piloté par la commune sera mis en place pour continuer à stimuler et accompagner la mise en marché des produits locaux. Je tiens à saluer les efforts entrepris par le Sénégal pour le développement des cantines scolaires à travers tout le territoire. Et l'équipe France accompagne en ce sens plusieurs initiatives. Rufisque développe une approche similaire à celle de Ziguinchor par ses cantines, en lien avec le GRDR et la métropole de Montpellier. À travers l'initiative française pour la sécurité alimentaire et la nutrition, plus de 1000 écoles des départements de Salémata et de Kédougou sont appuyées par le plan alimentaire mondial qui les connecte à des coopératives de riz local, des producteurs locaux de riz, récemment accompagnés par l'AFD. Des écoles en milieu rural de plusieurs départements du Sénégal, dont Kolda, Vélingara, Ziguinchor, Oussouye et Bignona, sont enfin soutenues par le projet Niamdé, Manger en Poulard. Ce projet, porté par le SICODEV, appuyé par l'AFD et auquel le GLDR et Agriconomes Vétérinaires sans frontières sont associés. Outre les partenaires déjà cités, je souhaite rendre hommage aux directeurs d'établissement, aux parents d'élèves, aux cantinières des écoles de Ziguinchor, aux organisations de producteurs et à toutes celles et ceux qui participent activement à l'action et à la gouvernance. Les attentes des populations sont énormes autour de ce projet et la mairie fait actuellement tout son possible pour que les premiers repas soient servis dans les plus brefs délais. Nourrir nos enfants, c'est nourrir notre avenir, c'est nourrir ce qui fera. Ce projet, dans sa phase test au mois de novembre dernier, a montré toute sa pertinence, comme en témoigne cet élève. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de tous les élèves. Avant, la pause de 13 heures était pour nous un moment d'incertitude. Certains élèves rentraient 16 heures sous la chaleur sans être certains de trouver le déjeuner. D'autres se contentaient d'un petit morceau de pain pour calmer la faim, ce qui rendait difficile de suivre les cours de l'après-midi. Aujourd'hui, grâce à votre soutien, les choses vont changer. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier d'une cantine scolaire avec des repas équilibrés. Nous aurons plus d'énergie pour apprendre et mieux nous concentrer en classe. Cette cantine va aussi nous aider à avoir les mêmes chances de réussir, quels que soient nos moyens. Madame l'ambassadrice, Monsieur le maire, par votre geste, vous nous montrez que l'éducation des enfants est une priorité pour une nation qui aspire au développement. Au nom de tous mes camarades, je vous dis merci. L'IF de Ziguinchor, tutelle du projet Niamdé, jette déjà les bases des défis qui attendent bénéficiaires, parents et équipes pédagogiques. On suppose qu'il y a une égalité de chances pour tous les enfants. Donc on peut s'attendre à la réussite de ces enfants. Et je pense que c'est l'un des objectifs clairs de ce projet.
Et je le dis pour rappel, il y a moins de 3 mois, j'étais à l'école Bassebou Ndiandi sur l'initiative des ressortissants du quartier, surtout des élèves, des anciens élèves établis en France, qui ont initié ce genre de projet avec une cantine mise à la disposition des élèves de Bassebou Ndiandi. C'est le même discours que j'ai eu à tenir. Et cela en dit long. Aujourd'hui, c'est le partenariat entre la mairie de Ziguinchor et l'ambassade de France. Hier, c'est un ressortissant établi en France qui a pris l'initiative de doter l'école Bassebou Ndiandi de réfectoire et également de construire des latrines et de mettre en place des cantines scolaires au bénéfice des enfants. Comme nous le savons tous, ce sont ces initiatives que nous saluons, vraiment que nous apprécions à leur juste valeur. Parce que cela vient en appoint par rapport à ce que l'État fait. Et cela étant dit, nous l'avons apprécié. Je terminerai par ce que l'enfant a dit. Nous allons bien faire par rapport à cette cantine pour qu'elle puisse continuer. Alors c'est la suggestion que j'ai faite également aux bénéficiaires de ces cantines et aux accompagnateurs, notamment les parents d'élèves, d'en faire un bon usage. Les cantines scolaires, un projet porteur d'espoir qui, au-delà de l'alimentation scolaire, ambitionne de renforcer les liens entre école et communauté, reste désormais à relever le défi de la pérennisation afin que cette initiative continue de nourrir durablement les élèves et les ambitions locales.